Je suis Nicole Adam, je suis HR Manager chez Wikasa. Depuis plus de 6 ans, je suis arrivée en 2019. Je m'occupe notamment de tout l'administratif chez Wikasa, également de la paye, du plan de formation, d'organiser des événements, notamment la venue de Quelle Crèche aujourd'hui. Et également, je suis référente diversité et inclusion. Wikasa, c'est une app qui permet de mettre en relation des particuliers et des professionnels pour des sessions à domicile, que ce soit des sessions de bien-être, beauté, massage, coiffure, également ménage et garde d'enfants. Ouais, tout à fait. En fait, moi, quand je suis arrivée, on était à peu près une vingtaine de salariés. Donc moi, j'étais la première RH et je faisais aussi la partie compta. Et aujourd'hui, on est 150 salariés. Donc en plus de 5 ans, ça a permis à Wikasa de se structurer, d'avoir des couches de managers intermédiaires, des équipes en plus, des équipes qui grossissent. Donc c'est hyper sympa de voir toute cette équipe qui grandit, les process aussi qui évoluent. Forcément, quand on est 20 salariés, c'est pas du tout pareil. Et aussi, un des gros challenges, c'est comment garder l'essence et les valeurs de Wikasa quand on est 20 et de ne pas les perdre malgré la croissance. Écoute, j'ai vérifié dans mes petits rapports, etc. et on est aux alentours de 31 ans. Alors en fait, il n'y a pas vraiment eu de déclic, tout simplement dans le sens que c'est vraiment dès la création de Wikasa, puisque parmi les cofondateurs, on a 3 parents, donc, et notamment Antoine, quand il a cofondé Wikasa, lui, un de ses objectifs, c'était de pouvoir proposer la garde d'enfants. Donc c'est vraiment dans l'ADN, dès le départ, le côté parentalité. Moi, quand je suis arrivée, il y avait beaucoup de jeunes parents déjà, donc il n'y a pas vraiment eu de déclic au sens propre du terme, mais forcément, avec la croissance des effectifs, il y a de plus en plus d'enjeux. Au début, quand il y avait un congé maternité, on était waouh, super, un congé maternité. Là, on en a 3 en même temps. On a d'autres personnes enceintes qui vont bientôt être en congé maternité. On a aussi des jeunes papas des papas qui viennent être pères en 2026. Donc effectivement, il y a beaucoup plus d'enjeux maintenant autour de la parentalité avec la croissance, donc forcément, on est de plus en plus nombreux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un véritable intérêt et aussi ça crée un sentiment de confiance et d'appartenance aussi, de sentir, en fait, là, chez Wikasa, si je suis parent, il n'y a pas de sujet. Et le partenariat avec Quelle Crèche, ça permet aussi de sentir que Wikasa est impliqué dans la parentalité et de se sentir moins seul aussi. Les galères pour chercher des moyens de garde, enfin bref, c'est toujours une sacrée source de stress et donc de savoir que, entre autres choses qu'on a mis en place chez Wikasa, il y a le service Quelle Crèche où là je communique de plus en plus dessus, parce qu'il y a vraiment de plus en plus besoin, donc voilà. À partir du moment où on a des salariés, il y a forcément des parents, c'est inévitable. Donc, et on ne peut pas dire tiens, on laisse ses enfants d'un côté, quand on est au travail, on est focus sur le travail, on oublie complètement qu'on est parent, c'est pas possible, ça fait partie de sa vie. Donc savoir que l'entreprise est impliquée dans ces thématiques-là, en fait, ça permet de travailler dans un environnement beaucoup plus serein et avoir des personnes beaucoup plus sereines en entreprise, c'est d'autant plus productif et ça limite aussi le turnover, etc. Donc en fait, pour moi, c'est même pas investir, c'est même pas un coût de travail, de mettre en place des thématiques de la parentalité, ça fait juste partie de la vie d'entreprise. Parce qu'en fait, effectivement, investir dans un berceau, c'est vraiment un coût hyper important, comme tu l'as dit. C'est un coût on peut pas se permettre actuellement. Et d'avoir une flexibilité proposée par Quelle Crèche,
c'est quand même un sacré avantage. Et puis après, on a mis, en plus de quelle crèche, on a mis aussi d'autres choses en place. On a par exemple mis en place 3 jours enfants malades par an par salarié, donc totalement pris en charge. Donc ça veut dire des congés rémunérés pour s'occuper de son enfant. Il y a aussi une plus grande flexibilité en télétravail juste avant les congés maternité ou au retour pour justement être vraiment fatigué. Donc il y a pas mal de petites choses. On a aussi un canal Slack dédié aux parents où ça permet d'échanger des petites photos, des petits tips, etc. Donc voilà, tout ça, ça permet de faire vivre la communauté. Et aussi une box, on offre une petite box au retour de congé maternité ou paternité aussi, parce qu'on n'oublie pas non plus les jeunes papas, c'est important. C'est aussi le fait quand une personne annonce qu'elle va partir en congé maternité, c'est toujours accueilli avec plein de bienveillance, sans stress, sans dire ah mince comment on va faire pendant la période d'absence. Et c'est pas du tout ça, c'est toujours accueilli avec joie et bonne humeur, et c'est plus de savoir comment ça va se passer la transition, est-ce que la personne va être remplacée, est-ce qu'on va plutôt dispatcher les tâches pour que justement il n'y ait pas de stress non plus pendant le congé maternité. Nous, on veut vraiment que les personnes soient totalement déconnectées. On laisse le choix avant de partir en congé maternité. Est-ce que tu veux être totalement déconnecté ou est-ce que tu veux qu'on t'envoie notre newsletter tous les mois pour un peu rester connecté? Donc ça dépend vraiment. Il y en a vraiment qui préfèrent totalement couper et il y en a d'autres qui n'arrivent pas, qui préfèrent toujours avoir un petit lien. Et donc vraiment, on leur envoie juste cette newsletter pour qu'ils aient des nouvelles. Mais voilà, donc c'est vraiment aussi... donc nous, le but, c'est vraiment d'accompagner avant, pendant on les laisse tranquilles, mais voilà, ils savent qu'on est présent, etc. Ils peuvent solliciter quelle crèche pendant leur congé, et aussi d'être bien accueillants à leur retour avec un onboarding personnalisé. Effectivement, avant d'avoir des enfants, on pense ne jamais avoir le temps de rien faire. Une fois qu'on est parent, il faut être hyper organisé parce que toutes les sorties, etc., doivent se planifier. Donc clairement, ça développe déjà l'organisation qui est aussi utile en entreprise. Donc c'est vraiment gagner en efficacité puisque souvent avant on pouvait prendre plus de temps, là on est obligé d'être focus sur les tâches. Donc pareil, ça permet de gagner en efficacité, en organisation, en maturité puisqu'on est responsable d'une autre personne. Donc ça permet aussi de mieux comprendre et d'appréhender les autres au travail. Dans la parentalité, le Kids Day, effectivement, que j'ai mis en place depuis ça va faire 4-5 ans, et que c'est un moment qui est très très attendu par les parents et surtout par les enfants. Il y a des enfants qui demandent c'est quand que je retourne à ton travail. Après, il y a certains enfants qui pensent que c'est tous les jours comme ça quand il y a un Kids Day. Un Kids Day, c'est quoi? C'est une demi-journée, un mercredi après-midi, où les parents viennent avec leurs enfants. Donc, on va dire à partir de 3 ans, avant ils sont un peu trop petits, entre 3 et 10-12 ans. Et du coup, on fait venir des prestataires externes pour des activités, des spectacles. On a une machine à barbe à papa. Du coup, moi, je m'occupe de préparer la barbe à papa. On a du popcorn, on a plein de gâteaux. Donc, ça permet de passer l'après-midi au travail. Et ce qui est hyper important pour moi dans le Kids Day, c'est que souvent, les enfants, quand on est enfant, on voit partir ses parents qui disent on va au travail. Donc, ça reste très abstrait. Et le fait d'organiser un Kids Day et de voir les bureaux, ça met vraiment un côté concret sur vraiment ce que c'est, à quoi ressemblent les bureaux. Ce que c'est le travail, c'est encore autre chose, surtout avec un contexte avec des barbes à papa et du popcorn, mais en tous les cas, ça permet vraiment de mieux comprendre où va son parent quand il quitte la maison et quand il revient le soir, il était dans cet endroit précis.